little girl kick your ass. Salut à tous et bienvenue sur DC Marvel News. Alors on a eu le droit lors du Super Bowl de dimanche dernier à une nouvelle bande-annonce explosive de Falcon et Winter Soldier qui débutera sa diffusion le 19 mars sur Disney+. Bande-annonce que j'ai bien sûr analysée plan par plan, et quoi de mieux que le retour du Baron Zemo et d'un possible easter egg pour X-Men pour lancer cette phase 4 du MCU. Bien entendu, comme d'habitude avant chaque nouvelle vidéo, spoiler warning. So, who would like to start? Mr. Barnes, why does Sam aggravate you? 15 seconds to drop. So what's our plan? Great. Et on ouvre ce trailer avec ce qui ressemble à ce que beaucoup d'entre nous vont avoir besoin en ces temps de pandémie, une thérapie. Non, je rigole. Bon, plus sérieusement, on se retrouve dans une salle de débriefing où Bucky et Sam font probablement un compte-rendu pour l'agence pour laquelle ils travaillent, qui peut être au choix SHIELD, ou bien SWORD que l'on a vu dans WandaVision, mais on a plus l'impression ici qu'ils travaillent pour la cellule antiterroriste de la CIA, menée par Everett Ross. C'était cette agence qui, durant Civil War, a mis en détention le Baron Zemo, qui a donc, au vu de cette bande-annonce, réussi à s'échapper. Étant probablement le Big Bad de la série, on peut imaginer Ross vouloir remettre la main sur lui, avec l'aide de Sam et Bucky. Superheroes cannot be allowed to exist. I have no intention to leave my work unfinished. Mais les événements vont mettre leur relation à rude épreuve, puisqu'ils vont devoir remballer leur fierté et travailler ensemble. Événements qui vont les conduire à Madripoor, inspiré de la ville de Singapour, ville fictive du MCU comme peut-être le pays de Sokovie ou Wakanda, et qui est connecté aux X-Men et plus précisément à Wolverine. On sait depuis le rachat de la Fox que Marvel a des plans pour un film sur les mutants et que les séries Disney+ sont un bon moyen de les introduire. Tout comme WandaVision l'a fait avec Pietro Maximoff. Et le Baron Zemo, enfermé depuis Captain America Civil War, porte désormais son masque emblématique et qui apparemment est loin d'en avoir fini avec nos héros. Alors comment a-t-il pu s'évader de sa captivité? Une des théories pourrait être grâce au blip et au chaos qui en a suivi. On peut même voir dans la première bande-annonce ce qui ressemble à une mutinerie. Alors autre possibilité, celle d'avoir été libéré par Thunderbolt Ross, qui en viendrait à créer les Thunderbolts, une équipe d'anti-héros similaire à ce qu'est l'Arc Citizen V dans les comics et qui pourrait être utilisée dans la série. On le voit devant un mémorial sokovien honorant les victimes tombées lors de la bataille d'Avengers Age of Ultron. Pour rappel, la capitale a été complètement détruite par Ultron et sa famille n'a pas survécu, ce qui a entraîné son ascension au rang d'anti-Avengers, mais qui a aussi conduit aux accords de Sokovie. Upside down right now. Where do we start? Vous avez sûrement reconnu Bucky Barnes. Il porte ici la casquette de Captain America et est présent à cette cérémonie militaire qui est selon moi le moment où John Walker est promu comme nouveau Captain America. On aperçoit également Sam Wilson qui regarde avec nostalgie son ami Cap, qui se trouve encore sur sa gauche, et le bouclier. Sam a l'air réticent à passer le flambeau à ce successeur indigne de porter l'héritage de Captain America et qui pourrait revenir à l'acteur Carl Lumbly casté dans la série comme Isaiah Bradley, le Captain America noir. On peut même y voir l'introduction d'un autre Young Avengers, son petit-fils Patriot. Buck, I have a plan. Oh yeah? What is it? Is you ready? Alors nous sommes désormais dans un club de Madripoor et on peut y voir un autoportrait de Van Gogh. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la présence de Zemo qui accompagne Sam et Bucky. Cette apparition du Baron soulève en tout cas quelques questions qui auront sûrement ses réponses dans la série. Et nous avons confirmation du retour de Sharon Carter, l'agent 13 et nièce de Peggy Carter vue pour la dernière fois dans Civil War. Certains pensent que c'est une Skrull, vous comprendrez pourquoi dans un instant. Énorme détail dans cette scène, c'est ce mur rempli de crânes de Skrulls. Donc la personne qui dirige le club les chasse et se sert de leur crâne comme décoration. Sympa, non? Bref, sûrement une sorte d'introduction à Secret Invasion. Rappelez-vous, dans ma vidéo breakdown de l'épisode 4 de WandaVision, on peut apercevoir le mot Skrull sur le tableau où l'agent Wu écrit. On peut apercevoir le baron Zemo juste avant l'explosion dans le chantier naval, accompagné de 4 autres personnes, toutes portant une combinaison différente.
That little girl kicked your ass. Aye. Gotta get that first shot off before that bullet hit me. On passe à cette séquence vue dans la précédente bande-annonce. On peut voir Bucky et Sam maîtrisés par les Flag Smashers. On peut aussi apercevoir leur leader joué par Erin Kellyman et qui est bien Carly Morgenthau, une version féminine de Flag Smasher. Bucky se fait éjecter du camion avant d'être récupéré par Sam en plein vol dans une manœuvre assez impressionnante. See? That wasn't so hard. Are you ready? Is you ready? Okay. You say you ready. What are you doing? Whole squad ready. Are you having a staring contest? Are you ready? Is you ready? Just blink. Sweet Jesus. I mean, how old are you? Bref, on termine par ce moment hilarant entre Sam et Bucky, un duel de regards que Buck apparemment gagne. En même temps, après un lavage de cerveau, jamais tu perds. On peut imaginer la réponse que Bucky pourrait avoir à la question que l'agent lui pose sur son âge. Si vous faites le calcul, Bucky a plus de 100 ans. Suivez DC Marvel sur Instagram et Twitter, DC Marvel FR. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et merci à ceux qui la like et qui la partagent sur les réseaux. À la prochaine.